En dehors de cette difficulté d'obtention de financement, quelles sont, selon vous, les difficultés majeures que rencontrent également les porteurs de projets? Selon vous, en dehors de ces difficultés d'obtention de financement dans les absences de formation des chefs d'entreprise et même des jeunes start-up, quelles sont les autres difficultés qu'ils rencontrent? Alors, clairement, les autres difficultés dont on ne parle pas beaucoup, dont les chefs d'entreprise font face, c'est la charge mentale. Les entrepreneurs locaux souffrent gravement de cette charge mentale parce qu'on parlait tout à l'heure du poids de la société qui retombe sur eux. Ça vient comme ça les empêcher de déployer leur plein potentiel à faire grandir leurs entreprises au quotidien. Ok, on a beaucoup de chefs d'entreprise comme ça qui ne prennent jamais de congé. Il y a des gens qui ont entrepris depuis le jour où ils se sont lancés dans le commerce. Ils sont là. C'est pas dans les habitudes africaines. Du matin au soir, de janvier à décembre, ils sont là en fait. Et ça c'est très normal en fait. C'est-à-dire que dans la société africaine c'est normal. C'est-à-dire être très occupé. C'est là où tu as de la valeur. Les gens sont contents de dire je n'ai même pas une minute, je n'ai pas une seconde. Mais c'est un problème en fait, c'est un danger. En fait, donc ça, on doit changer cette mentalité. Je me suis dit, on doit trouver le temps de se reposer. Parce que si les gens se reposent, parce que le repos, clairement, c'est une stratégie de croissance. Ok, on n'a pas cette habitude de se retirer de temps en temps et réfléchir sur l'entreprise. Nos entrepreneurs sont tellement dans l'entreprise au fouillon de tous les jours qu'ils n'ont pas le temps d'apprécier leur croissance sur le marché. C'est pour ça qu'on a tendance à être surpris quand les multinationales arrivent à un projet et qu'il vient éteindre le marché. Il n'a pas vu venir parce qu'il était trop dans le truc. On n'a pas pris l'habitude de se retirer pour observer. Et comme on ne consulte pas beaucoup, on n'a pas la culture d'aller se faire accompagner ou de demander l'avis des experts, des personnes qui peuvent le faire. Donc on est très souvent surpris. Donc il y a ce gros problème-là, la charge mentale, le manque de repos, et cette familiarité avec le personnel en fait. C'est-à-dire qu'on sait déjà qu'en Afrique, le côté social est très développé. Ok, donc on a comme ça des entreprises où le chef d'entreprise s'est tellement rapproché de son personnel qu'il arrive à un stade où il n'est plus capable de donner des ordres dans sa propre entreprise en fait. Donc ça devient difficile de pouvoir dire non à quelqu'un avec qui on était à une veillée hier soir, on était à un mariage, j'étais au mariage de son fils hier ou l'anniversaire de son fils hier, comment je vais pouvoir lui reprocher aujourd'hui d'être arrivé en retard. Donc il y a on a tellement mélangé la vie privée de la vie professionnelle que beaucoup de chefs d'entreprise qui viennent même nous consulter aujourd'hui n'arrivent plus à faire passer le message dans leur propre entreprise. Donc, et bon, là, nous, on intervient parce que parfois, il faut reformer l'équipe. On se rend compte que cette stratégie, cette façon de faire qu'on faisait jusqu'ici, ça ne marche pas. Il faut la corriger. Il n'arrive pas à faire passer le message, mais nous, on le fait pour lui, en fait. Donc, nous, on vient en tant qu'externe et on organise des sessions de formation. On fait des renforcements des capacités du personnel. On attire leur attention sur les manquements. On essaie un peu d'actualiser leur savoir-faire au quotidien.